Franchement, aujourd'hui, pas de bonjour YouTube, rien, parce que je fais cette vidéo de manière dépitée. Dépitée. Il est 1 heure du matin. J'ai travaillé 12 heures aujourd'hui, et je vais sûrement retravailler 12 heures demain. Mon petit plaisir de journée, c'est quand je rentre chez moi. Je mange, je regarde un animé de qualité. Mais sauf que par erreur, aujourd'hui c'était la diffusion de The Beginning After the End et que la semaine dernière déjà je n'ai pas pu faire de review, pas par manque de volonté, non, par catastrophie devant l'épisode. Mais aujourd'hui on a encore un niveau et là il faut en parler. Il faut en parler, c'est pas possible, c'est nul à chier. C'est nul à chier, genre, je fais cette vidéo mais à contre-coeur. Mon lit m'appelle. Après il faut que je monte la vidéo. Mais qu'est-ce que c'est de la merde. Mais c'en est, mais vraiment, c'est. Je pense que Naruto en 2008 était mieux animé. Je pense que Bleach en 2003 était mieux animé. Je pense que One Piece en 1999 avait une meilleure animation que maintenant. Alors qu'on est en 2025 pour peut-être après Solo Leveling, le manoir le plus connu. C'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. Et au début, j'ai été gentil, j'ai essayé de laisser des chances. Et tu vois qu'au début, ils ont essayé d'être malins, ils ont mixé le fait que ça bouge et que ça bouge pas et tout. Mais là, on est arrivé à un point de non-retour. L'épisode précédent, les 3D, non mais l'autre, un chien avec des cerfs, avec des yeux, on aurait dit des pépins de raisin, mais d'une mocheté, mais franchement, je pense que même moi, en me penchant sur des tutos YouTube, je fais un meilleur loup, je pense. C'est catastrophique. Là, l'épisode que j'ai vu aujourd'hui, mais d'un vide. On est censé être pris par les tripes par cet épisode. T'as la princesse Tessia qui retrouve ses parents. T'as la rancune du père de Tessia envers les humains. Donc tu es censé ressentir cette haine, cette chose et tout. Ensuite, t'as l'inquiétude de Arthur qui ne retrouve pas ses parents. T'as même au début, t'es censé découvrir le palais de Tessia, toute sa cité et tout. L'autre, t'as des bandes, on aurait dit un tapis quand on était enfant où on jouait aux petites voitures dessus, quoi. Genre, t'avais des allées comme ça, avec du verre à côté, t'avais trois quatre arbres, trois quatre pélos. Mais qu'est-ce que c'était nul à chier, franchement. Mais même à ce niveau, même certains PowerPoint sont mieux présentés que ça. Non mais sincèrement, c'est catastrophique. Et le combat, si je puis dire, le combat qu'il y a eu dans cet épisode à partir de la 17e minute jusqu'à la 17e minute 30, où il se compte pas contre le vieux, mais est-ce qu'on n'a pas plus... Non mais franchement, Dragon Ball animé mieux. Genre son combat contre Freezer, c'est mieux animé que ça, franchement. Non mais c'est improbable, c'est improbable. On est en 2025. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et en vrai, dans cette vidéo, il y a quoi de plus à parler? Parce que l'histoire, en vrai, elle est intéressante. L'histoire, elle suit, en tout cas le manoir que je connais. On est fidèle, mot pour mot, on a même des ajouts, des choses intéressantes. Que ça aurait été intéressant de rebondir. Mais l'animation, mais ça t'enlève toute émotion. Mais c'est, c'est malheureux. Mais franchement, abandonner le visionnage. Mais franchement, si le peu, si, mais à quel moment il y a quelqu'un, j'en perds mes mots, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de cet animé tombe dessus, se dit, oh ça c'est un banger, tout le monde connaît. Alors que putain, c'est un putain de banger ce manga. Enfin, ce manoir en l'occurrence. C'est un putain de banger. Et au début, j'ai voulu être gentil. J'ai voulu dire, bon les gars, c'est le premier, deuxième épisode, on va voir, on a peut-être de l'espoir. Que nenni, mon ami, c'est mort, c'est de la merde. Et je ne ferai plus de review sur ça, déjà. C'est ma dernière review sur The Beginning After the End. Et c'est la seule force que j'ai de la faire ce soir, de me tirer de ma fatigue, de tirer de mon lit pour aller faire review de cette merde, c'est de me dire que c'est la dernière, putain. Et ça c'est le bonheur. Et que je vais pouvoir cracher mon venin de mes 15 jours, et que là, à partir de demain, je n'ouvre au plus aucun épisode
The Beginning After the End jusqu'à la fin, à moins qu'on me dise qu'ils ont coulé, qu'ils ont retinté, qu'ils ont repris tout à zéro, je ne regarderai pas un seul épisode. C'est catastrophique, franchement c'est catastrophique. Comment en 2025 tu peux nous proposer ça? Alors, ce que j'ai lu, et je sais même pas si c'est vrai, c'est qu'il y a que le studio principal, alors il faudrait que je retrouve le jeu, c'est A Studio, j'ai oublié, a, pour les épisodes précédents, et sûrement celui-ci aussi, a délégué à d'autres studios plus petits pour les aider. Il n'y a pas un problème là. Il n'y a que moi, il y a que moi que ça choque là, à ce moment-là. C'est que, c'est-à-dire que c'est pas impossible de déléguer, tu peux t'aider, etc. Tous les studios font ça pour que ce soit un point clé d'animation, que ce soit juste un épisode qui est ultra chargé en combat ou en révélation, choses comme ça, tu peux te faire aider. Mais déjà, tu fais pas aider à chaque épisode. Et ensuite, tu te fais aider pour pondre cette merde. Mais franchement, mais, c'est le vol de l'année. Non, mais dis-toi que là, ces temps-ci, là, il y a deux, ce que j'ai vu, c'est catastrophique, il y a deux animés interdits au moins de 16 ans, où c'est des meufs qui montent leur nibar, qui a aucun scénario. L'animation est mieux faite. C'est catastrophique. L'autre, elle enlève sa culotte et elle recommence, elle remonte dans le temps et elle monte ses nibards à moitié. L'autre, l'animation est mieux faite que ce banger absolu qui essaye de raconter quelque chose. Et oh là là, j'en suis dépité, mais sincèrement, mais je pensais même pas que c'était possible de trouver des animés de cette qualité hein, de nos jours. Et tout le monde s'est plaint, et je sais que même il y a l'auteur qui s'est exprimé sur ça et qui a dit de faire preuve de compassion, que tout le monde essaie de faire son maximum et tout. Mais comment tu peux faire? Mais moi je vois mon œuvre, j'ai mis tout mon cœur grâce à moi et mon partenaire qui a dessiné. Genre cette œuvre elle est arrivée à ce summum, genre c'est un des piliers du manoir. Toi, l'aboutissement de tout ce travail c'est de faire une série d'animations et t'as cette merde. Mais moi, mais je ragerais. Et là, ça me fait penser tellement à l'animé Oshinoko, qui, vraiment, la première saison faisait allusion à ça, où les gens qui adaptent ton œuvre saccagent, saccagent littéralement ton œuvre par leur animation. Parce que le nombre de personnes qui vont tomber dessus et qui vont dire, mais en fait, ce truc, c'est de la merde en barre, alors qu'ils ont jamais vu le manoir, que c'est un banger, j'en suis tellement triste pour eux. Bon voilà, ça sert à rien de continuer de tourner en rond. Comme j'ai dit, en termes de scénario et tout, etc., il n'y a pas forcément plus de choses à raconter. Ça suit de manière fidèle le manoir et le light novel, je suppose. On a beaucoup plus de détails à chaque fois dans les flashbacks du roi, j'ai oublié son nom, mais de Arthur, dans sa vie antérieure. Donc ça apporte un peu plus d'importance. La chose qu'on peut dire aussi, qui moi me dérange un peu, mais c'est intéressant de prendre ce parti, c'est que la moitié du temps, on entend Arthur c'est dans la voix du roi Grey. Donc en gros, on a lui, quand il était, qui est réincarné, qui incarne ce personnage, et après ensuite il y a le personnage dans lequel il est incarné qui a sa propre voix en mode enfant, et ça fait très bizarre parce que tu as l'impression vraiment que c'est pas les deux mêmes personnes. Alors que logiquement, il est censé, même s'il pense de manière adulte, il est censé, même avec une voix d'enfant, dire les mêmes choses. Et j'ai pas ce sentiment, c'est très bizarre. C'est comme s'il y avait deux personnes dans le même corps. Et c'est justement ça, ça va être abordé beaucoup plus tard, où ouais, qui je suis, etc. et tout. Et même c'est un truc qui est abordé aussi dans Mushoku Tensei parce que c'est exactement la même chose, qui est super intéressant. Mais là, du coup, je trouve ça un peu perturbant et je trouve c'est intéressant d'en parler de autre chose que de l'animation. Sinon, voilà, ça suit fidèlement les choses. En fait, le problème de l'animation, c'est que t'as aucune émotion. Que ce soit dans le sacrifice de Sylvia, la dragonne, que ce soit quand il se sacrifie pour ses parents, que ce soit quand il pense à ses parents, il leur manque, il sait pas s'il va être heureux parce que justement il sait pas ce que c'est par rapport à son passé. C'est intéressant d'aborder ces sujets. Mais quand tu vois l'animation, comment c'est animé, l'autre, t'as des flashbacks en PowerPoint. Déjà que ça suffisait pas d'avoir un truc où on te met juste une. Genre, t'as une image fixe. Et t'as le plan qui bouge. C'est tout. C'est tout. Et ils te font la même chose dans les flashbacks, mais tu n'as aucune communication. Genre, dis-toi que dans cet épisode-là,
Le seul moment où on a vu un courir sans une sorte de transition PowerPoint là exposée, c'est à la minute 15 parce que j'ai vérifié, et c'est Tessia qui court sur Arthur pour le retrouver, et ça dure 20 secondes. C'est la seule partie animée. Mais c'est catastrophique, c'est catastrophique. Donc voilà, bon allez, ça fait déjà 10 minutes que je rate là, c'est au montage, je vais me faire chier. Je vous dis à la semaine prochaine. Alors ça sera pas sur The Beginning After the End, je vais essayer de faire autre chose, mais on verra quoi faire. Je fais des shorts ces temps-ci, des TikTok, des Insta, je vous laisse me suivre. En fait, j'ai même pas envie de faire de promo, vas-y, je me casse, je suis crevé. C'est parti.